La femme remit son dossier pour postuler comme professeur de musique, mais l'assistante du directeur émit des doutes, car elle n'avait aucune expérience d'enseignement concrète. Mary prétendit aussitôt avoir donné quelques cours particuliers et informels. Le directeur, lui, semblait très satisfait de Mary. L'assistante, voyant cela, cessa de poser des questions. Il suffisait que Mary fournisse un casier judiciaire vierge pour pouvoir enseigner. Le soir, Mary réfléchissait à la suite de son plan. Quand son ex-mari frappa soudain à la porte, il lui dit que la police l'avait contacté ce jour-là. Mary crut qu'il allait enfin la croire, mais il voulait simplement que tout cela se termine, et lui demanda d'arrêter ses folies. Il la mit en garde de ne plus l'impliquer, puis tourna les talons et s'en alla. Le lendemain matin, Mary se rendit à l'école et y afficha une affiche de recrutement pour le club de musique. Elle se retourna et aperçut le garçon. Mais avant qu'elle puisse l'approcher, le directeur la vit. Elle ne pouvait pas se trouver à l'école avant d'avoir remis son casier judiciaire. Mary dut obéir et retourna à son autre emploi. Elle travaillait avec son amie Jenny dans l'entretien de jardin. À peine assise, Jenny lui annonça qu'un certain Tom devait être renvoyé. Elle avait découvert que son badge était faux. Mary proposa aussitôt d'aller lui parler elle-même, mais elle lui proposa un marché pour éviter le renvoi. Elle voulait que Tom la mette en contact avec ceux qui falsifiaient des documents. Le lendemain matin, Mary se présenta à l'école avec un faux certificat de casier vierge. Après l'avoir remis au directeur, elle se précipita dans la salle de musique. Le garçon était là, seul, en train de jouer du piano. Mary s'approcha doucement et l'appela par le prénom de son fils. Mais le garçon ne réagit pas du tout.